Ce soir, TV Belgique vous est offert par Bartistar. Avec Bartistar, j'appelle qui je voulais, quand je voulais. Bartistar, disconnecting people. 65 785 jours que la Belgique existe, c'est à présent officiel. Après les membres du clergé, les forces de l'ordre, ce sont aujourd'hui les avocats dont il faut se méfier. Bienvenue en Belgique. La Belgique se retrouve à la 4e place des pays les plus pollueurs de la planète. Ça se passe de commentaires. Grève en France, on craint une pénurie de carburant due à la suspension de travail dans les raffineries de pétrole. S'ils prennent les honnêtes gens, comme moi, en otage pour du pétrole, ce sont des terroristes, non? Bon, d'accord. Envoyez les chars et envoyez-moi tout ce beau monde en Roumanie. Il est 20h05, vous êtes dans TV Belgique et me revoilà. Et nous commençons avec un peu de politique intérieure. Toute avancée vers de nouvelles négociations semble bloquée. C'est en tout cas la seule chose qu'a clarifié Bart De Wever. Mais finalement, est-il le seul responsable de toute cette purée dans laquelle nous nous trouvons? Pour en parler avec nous, Alexander De Croo. Bonjour. Bonjour Monsieur De Croo, alors c'est un plaisir de vous retrouver en une pièce sur notre plateau. Alors que pensez-vous de la fameuse proposition, ou plutôt de la menace du plan B justement issu du PS? Le plan B, c'est irresponsable, hein? Alors donc pour vous c'est une provocation? Parfaitement, je dirais même plus, parfaitement. Mon papa m'a toujours dit, quand tu négocies, tu ne menaces pas avec l'ultimatum. Oui, enfin dites, c'est un peu gros là non? Vous avez fait joujou avec l'ultimatum aussi, et il faut voir où ça nous a menés. C'est déjà joué avec l'ultimatum? Oh, c'est toi le loup! Et puis écologie à présent, je vous en parlais déjà en début de journal, la Belgique est un des plus gros pollueurs de la planète. Notre empreinte écologique est telle que si la Terre entière était peuplée de Belges, il faudrait pas moins de 4,4 planètes pour subvenir à notre consommation. Remarquez, si on avait 4,4 planètes pour nous, cela faciliterait vachement les négociations. Cela donnerait une planète pour les Wallons, une planète pour les Flamands, une planète pour Bruxelles et 0,4 planètes où on fout tous les pays des cantons de l'Est, les curés pédophiles, Maître Issel et la petite Kim Gables. Mais cela ne fait toujours que 3,4 planètes, ça. Ouais, mais je garde une planète pour moi tout seul, hein. Elle s'appellera Cervelia, CQFD. Bart a bien compté. Négociation toujours, Bart De Wever semble mener tout le monde de plus en plus en bateau. L'issue de sa mission laisse peu d'optimisme, mais c'est probablement au Palais Royal que la tension doit être la plus insupportable. Mais Albert, mais qu'est-ce que c'est encore? Je viens de refaire encore ce même cauchemar, hein. J'étais poursuivi par le gros Bart qui voulait me faire visiter son estomac. Oh, Albert. C'est parce qu'il vient lundi, hein. Moi, je ne tiendrai jamais. Il va encore exiger de nouvelles élections. Et cette fois-ci, je ne pourrai vraiment plus refuser, hein. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose, mon Albert. Oui, mais là, je suis vraiment au bout de mes plans. Maman, papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu quelqu'un crier. À moins que... Dis, Philippe, ça ne te dirait pas de devenir roi, toi, ce week-end? Roi? Moi? Oh oui! Albert, tu n'as pas honte? Ben quoi? Je peux au moins essayer, là. Si on m'enlève même ces petits plaisirs-là, hein, qu'est-ce qui va me rester, moi? En tout cas, si Bart De Wever exige de nouvelles élections, ce serait un grave déni de démocratie. Tout à fait, ça ne se fait pas. Oui, merci, Monsieur De Croo, mais je pense que papa aurait préféré que vous la gardiez, celle-là. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci, mesdames et messieurs. Bye bye. À demain, si les ultimatums le veulent bien. Pendant ce temps, au QG du MR. C'est long. C'est même très long. Mais Didier ne désespère pas. Didier ne désespère jamais. Mais c'est vraiment long. Très long.